Bonjour amis rôlistes, bonjour amis rollers et bonjour amis rolleuses. Bienvenue dans Duel, l'émission où on fait affronter deux personnages d'univers de fiction, ici Warhammer et Warcraft, pour voir qui c'est qui gagne. On utilise toujours l'intelligence chat GPT pour nous concocter des petites histoires et nous inventer des combats épiques, tout simplement. Donc cette vidéo fait partie d'une série de vidéos entre Warcraft et Warhammer. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, Grimgor contre Grommash, bah allez la voir, ça sera quand même beaucoup plus pratique. En plus, il y aura un peu de spoiler dans cette vidéo sur qui a une longueur d'avance entre l'univers de Warhammer et Warcraft. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, et pour les autres, générique. C'est Grimgor qui a gagné. Oui, je sais, c'est un spoiler gratuit, ça ne sert à rien, mais ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc pour la deuxième vidéo de la série, j'ai voulu élever un peu plus l'intensité du combat. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah vous avez vu la vignette, hein. On va faire un tag team. Puisque je me suis rendu compte, autant dans Warhammer que dans Warcraft, il y a une fratrie de jumeaux elfiques. Quand même incroyable. Donc je me demande si l'intelligence artificielle va gérer le combat d'équipe en fait. Parce que sur ma gauche, représentant le monde de Warhammer, une fratrie composée de Teclis, grand maître du savoir de la Tour Blanche et possesseur de la couronne de guerre de Saphérie, et de son frère, Tyrion, défenseur d'Ultuan et champion de la reine éternelle, les descendants d'Adario. Si vous voulez en savoir plus sur la fratrie d'Ultuan, je vous invite à regarder la vidéo de Squigheard, ici, dans l'affiche. Et sur ma droite, représentant le monde de Warcraft, une autre fratrie composée de Malfurion, archidruide des elfes de la nuit, leader du cercle scénarien, et de son frère Illidan, le traître seigneur de l'Outre-Terre et chef des Illidari. Je vous présente la fratrie Hurlorage. Et comme d'habitude, vous voulez en savoir plus sur la fratrie Hurlorage, allez voir la vidéo de Sam Vostok dans l'affiche. Et maintenant qu'on a nos 4 combattants, on va utiliser cette phrase dans ChatGPT. C'est l'heure du duel. Ouh, ça part direct. Maintenant ChatGPT il est au taquet. Alors il est difficile de créer une histoire de combat fictif entre des personnages d'univers différents car ils ont des règles et des histoires qui leur sont propres, je suis au courant. Cependant, voici un déroulement de combat possible entre les personnages que vous avez mentionnés. Le combat débute sur une grande plaine verdoyante. Illidan et Malfurion, accompagnés de leur horde de serviteurs démoniaques et de créatures de la nature, affrontent Teclis et Tyrion. Teclis utilise ses pouvoirs de magie de la lumière pour repousser les attaques de Malfurion et de ses alliés. Tyrion, armé de son épée Croc du Soleil, se fraye un chemin à travers les rangs ennemis. Illidan, irrité par la résistance de ses adversaires, décide d'entrer en action. Il invoque des démons de la Burning Legion pour renforcer ses troupes et lance des sorts démoniaques contre Teclis et Tyrion. Les deux héros sont sérieusement blessés, mais continuent à se battre avec détermination. Tyrion, malgré ses blessures, parvient à tuer de nombreux ennemis grâce à son habileté à manier l'épée. Teclis, quant à lui, invoque un phénix de flamme pour renforcer son attaque magique, causant des dommages considérables à Illidan et Malfurion. Le combat s'intensifie et les deux héros commencent à être surclassés par les forces ennemies. Tyrion finalement tombe sous les coups de ses adversaires. Teclis, en rage, invoque toutes les forces de la lumière à son aide et lance un puissant sort qui anéantit les hordes ennemies et tue Illidan et Malfurion. Les pouvoirs de Teclis sont trop puissants pour ses adversaires et il gagne finalement la bataille, mais à un coup. Tyrion est mort. Il est important de rappeler que cette histoire est fictive et ne correspond pas aux histoires officielles des univers de Warhammer et de Warcraft. Wow, eh ben... Donc Warhammer qui remporte la bataille avec Teclis qui 2v1 ses adversaires. Beaucoup de choses à dire donc. Alors, premièrement,
Illidan et Malfurion qui ont au préalable invoqué des serviteurs démoniaques et de la nature. Donc je suppose que Malfurion a invoqué des Tréants, donc des hommes arbres. Dans le monde de Warhammer, on dirait des dryades, plus. Et Illidan qui invoque directement sur le champ de bataille des démons. Donc on nous précise des démons de la Légion Ardente. Donc ça c'est quelque chose qui est assez cool, ça veut dire que c'est des leaders de leur faction et qu'ils n'hésitent pas à s'en servir pour complètement surpasser ses adversaires. Ça veut dire que Tyrion se bat au corps à corps contre Illidan et 2 armées en même temps. Donc on voit que Tyrion est quand même habitué au combat et que dans le duo, il doit protéger son frère. Malheureusement, ça se fait au péril de sa vie. D'ailleurs, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que Teclis, qui est un des plus grands mages de Warhammer, utilise des sorts de zone puisqu'il est en face d'armées ennemies. Donc il utilise notamment Flamme du Phénix, qui met le feu à toute une zone en brûlant tout ce qui s'y trouve dedans. Tyrion meurt, alors normalement il possède une amulette magique qui lui permet de revivre une fois, qui s'appelle le cœur d'Avelorn. Côté Hurlorage, on sent qu'Illidan, il a le sang chaud. À peine le combat commencé, il y a une résistance en face, le mec il est énervé et balance des sorts démoniaques dans la mêlée. À remarquer que maintenant il n'y a pas des stratégies d'équipe dans le combat. Tout le monde utilise ses sorts un peu de son côté et essaye de surpasser ses adversaires. Tyrion tombe en premier. Est-ce que c'est le point faible des descendants d'Anarion ? Peut-être. Bon, même s'il arrive à se frayer un chemin à travers les rangs ennemis, c'est vrai que dans le monde de Warhammer, Tyrion c'est un guerrier émérite, ça y a pas de problème. Est-ce que c'est le top 3 des guerriers ? Je suis pas sûr. Par contre au niveau de Teclis, on peut dire qu'il fait partie des top 3 des mages connus dans l'univers de Warhammer. Et d'ailleurs, il 2v1 et l'armée adverse, et Illidan et Malfurion. Et effectivement, Teclis pourrait le faire, hein, parce que lancer un sort puissant pratiquement indissipable, par exemple en utilisant le bâton de Liliaet, qui permet d'accumuler de la puissance et de tout relâcher d'un coup. Donc ça, c'est quelque chose qu'il pourrait faire effectivement. En tout cas, encore un 0 pour Warhammer. Est-ce que ça va être encore une victoire du monde de Warhammer sur Warcraft ? Bon, ça on verra bien. Vous êtes prêts ? Round 2. Dans une plaine sauvage, Tyrion et Teclis se préparent à affronter Illidan et Malfurion dans un combat épique. Les 2 frères de Warhammer, armés de leurs armes magiques, se tiennent côte à côte, alors qu'ils regardent les guerriers de Warcraft s'approcher. Malfurion invoque des hommes arbres pour distraire Tyrion et Teclis, pendant qu'Illidan utilise sa capacité à voler pour attaquer de manière discrète. Tyrion et Teclis se défendent avec leurs armes magiques, mais ils sont rapidement dépassés par les attaques surprises d'Illidan. Teclis utilise ses pouvoirs de lumière pour aveugler Illidan, lui donnant l'opportunité de frapper avec ses flammes magiques. Illidan est gravement blessé, mais il parvient à s'échapper dans les airs. Pendant que Teclis poursuit Illidan, Tyrion se concentre sur Malfurion et ses hommes arbres. Il utilise son épée, Croc du Soleil, pour les vaincre un à un. Mais il est bientôt entouré et sur le point d'être vaincu. Tyrion et Teclis ripostent en utilisant leurs propres compétences. Tyrion se bat avec une épée et un bouclier, esquivant les attaques d'Illidan, tout en ripostant avec des coups précis et rapides. Teclis utilise ses pouvoirs magiques pour faire pleuvoir des flammes sur Illidan et les hommes arbres, tout en protégeant les 2 guerriers avec des boucliers magiques. Les 2 équipes se battent férocement, mais Illidan et Malfurion ont l'avantage en nombre et en pouvoir. Le combat est intense, et les 2 côtés subissent des blessures importantes. Finalement, Malfurion utilise un sort puissant pour faire tomber un arbre gigantesque sur Tyrion, le tuant instantanément. Teclis étant seul contre Illidan et Malfurion, et malgré ses efforts héroïques, il tombe sous leur assaut combiné. Le combat se termine avec la victoire d'Illidan et Malfurion. Et ben, un partout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut voir déjà que Illidan et Malfurion aiment bien invoquer des armées. Ça, c'est quelque chose qu'ils font souvent. Encore une fois, je pense que Malfurion invoque des Tréants, parce que c'est une capacité des druides d'invoquer des Tréants. On voit un peu plus de la tactique d'Illidan, donc le chasseur des démons, rapide, vif, qui attaque par surprise.
On voit aussi que la capacité de voler d'Illidan lui donne une supériorité par rapport à Tyrion. Alors, petit point intéressant, l'interaction entre Illidan et les pouvoirs de la lumière de Teclis. Teclis utilise ses pouvoirs pour aveugler Illidan. Le problème, c'est que Illidan, il est aveugle. Il voit pas la lumière. Mais il voit la magie. Donc ça veut dire que le pouvoir de Teclis est tellement important qu'il arrive quand même à aveugler Illidan parce qu'il voit une concentration de magie tellement importante que ça l'aveugle. Donc ça, très intéressant comme interaction. On voit aussi toujours la même tactique. Tyrion qui se met entre les armées ennemies et son frère pour le protéger, et son frère qui le protège avec sa magie en retour. Là par contre on voit vraiment une tactique d'équipe. Donc tactique assez simple, mais tactique quand même. Et la fin du combat, Teclis utilise la même tactique de sort de zone pour détruire les armées adverses. Surtout que Tyrion a l'air de se débrouiller au corps à corps de son côté. Sauf que là, Malfurion change de tactique. Comme il voit que la capacité d'attaque de Teclis est infiniment supérieure à la sienne, il met fin au combat le plus rapidement possible pour éviter de tout simplement perdre son armée comme précédemment. Donc là, il a choisi un sort original, on va dire, mais efficace, puisque en faisant tomber un arbre gigantesque, il arrive à tuer Tyrion instantanément. Illidan, au lieu d'attendre tranquillement dans son coin et de s'énerver dès qu'il y a de la résistance en face, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il attaque directement Teclis et Tyrion le plus rapidement possible par surprise. Donc on essaye de finir le combat le plus rapidement possible. Et surtout, on ne laisse pas Teclis et Tyrion respirer. Tout de suite, on attaque et notamment on empêche à Teclis d'invoquer des sorts puissants. Donc on laisse pas le temps, on attaque. Bon, Tyrion qui tombe en premier, en même temps c'est le rôle d'un combattant. C'est comme ça. Et ma foi, on va aller encore sur le round 3. C'est parti. Allez, c'est parti. Et ça part direct encore une fois. Il était une fois, dans une plaine lointaine, une bataille épique entre deux univers de fantasy, Warhammer et Warcraft. D'un côté, se tenaient Tyrion et Teclis, deux guerriers légendaires de Warhammer. Tyrion était un bretteur émérite, armé de son épée Croc du Soleil, et Teclis était un mage puissant, capable de manipuler la lumière. De l'autre côté, se trouvaient Illidan et Malfurion, les héros de Warcraft. Illidan était un demi-démon au pouvoir démoniaque, et Malfurion était un druide capable de se transformer en panthère et de devenir presque invisible. La bataille commença par une attaque surprise de Tyrion, qui fonça droit sur Illidan avec son épée. Illidan esquiva habilement les coups et riposta avec ses pouvoirs démoniaques, projetant Tyrion à terre. Teclis, quant à lui, concentrait ses pouvoirs de la lumière pour créer un bouclier protecteur autour de lui et de son allié. Malfurion, en se transformant en panthère, se mit à tourner autour des deux guerriers de Warhammer, cherchant une faille dans leur défense. Il trouva finalement l'ouverture qu'il cherchait et sauta sur Teclis, le plaquant au sol. Teclis, acculé, libéra toute sa puissance lumineuse dans un éclair aveuglant qui repoussa Malfurion. Pendant ce temps, Illidan profitait de la confusion pour tenter de vaincre Tyrion d'un coup fatal. Tyrion néanmoins réussit à esquiver et à contre-attaquer, forçant Illidan à reculer. À ce moment, Malfurion réussit à se remettre et se retransforma à nouveau en panthère pour bondir sur Teclis, cette fois en le prenant à revers. Teclis était trop faible pour maintenir son bouclier de lumière et fut rapidement mis à terre. Tyrion, qui venait de vaincre Illidan, se précipita pour porter secours à son allié, mais Malfurion était trop rapide et trop fort. Tyrion fut vaincu à son tour, et les héros de Warcraft remportèrent la victoire. Ainsi, Illidan et Malfurion remportèrent la bataille décisive dans la plaine grâce à leur agilité, leur puissance et leur stratégie supérieure. Donc vainqueurs, les guerriers de Warcraft. Sinon, niveau analyse, en fait l'intelligence artificielle dit tout. Illidan et Malfurion remportent la bataille décisive grâce à leur agilité, leur puissance et leur stratégie. Résumé de combat assez long par rapport aux autres, on voit une nouvelle stratégie, notamment de Malfurion, qui
ne lance pas de sort de druide, mais se transforme en panthère. Il faut savoir que les druides, dans Warcraft, peuvent se transformer en animal, alors soit en ours pour combattre, soit en aigle pour voyager, ou en panthère pour s'infiltrer quelque part. Donc là, on a une nouvelle manière de combattre de Malfurion, et on voit qu'en 1 contre 1, jeteur de sort contre jeteur de sort au corps à corps, Malfurion a cet avantage sur Teclis. Il faut savoir que Teclis est particulièrement faible, a un physique très peu musclé, très peu avantageux. Donc évidemment, le meilleur moyen, c'est d'attaquer Teclis au corps à corps le plus rapidement possible. Ce qu'a essayé d'ailleurs de faire Illidan au combat précédent. On voit aussi que c'est Tyrion qui attaque en premier. Peut-être que c'est pour ça que Illidan et Malfurion n'ont pas réussi à invoquer leur armée habituelle, on va dire. Et du coup, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné que le combat s'est transformé en 2 duels bien séparés. Alors c'était une bonne tactique, puisque Tyrion a pu vaincre Illidan. Alors Tyrion, c'est un des plus grands escrimeurs de l'univers de Warhammer. Et il a vaincu Illidan, qui est certes pas invaincu dans les duels. On se rappelle, évidemment, quand il a affronté Arthas, malgré la puissance des lames jumelles d'Azynoth et malgré la puissance corrompue qu'il habitait, il n'a pas réussi à défaire un Arthas en pleine forme avec son épée de givre. Donc il n'est pas invincible. J'ai une petite théorie. Le combat ne nous a pas vraiment été décrit entre les deux personnages. Je pense que Tyrion a utilisé l'attaque de souffle de feu de Croc du Soleil, de son épée, pour vaincre Illidan. Comme Illidan et les chasseurs de démons en général arrêtent pas de sauter partout, et en plus il peut voler, peut-être qu'une des tactiques, c'était tout simplement de lui envoyer un souffle de feu en pleine poire et de l'achever au corps à corps. Transformer ce combat en un duel entre Tyrion et Illidan, c'était plutôt intelligent et ça lui a donné raison. Par contre, de l'autre côté, ça a laissé place à un duel Malfurion contre Teclis. Et la chose très intelligente de Malfurion, au lieu de faire un duel de magie contre Teclis, puisque Teclis est un monstre aussi bien en termes de puissance que d'intelligence, c'est un duelliste accompli. Et du coup, Malfurion a transformé ce duel en un combat au corps à corps en utilisant sa forme de panthère. Et je pense que c'est ça qui a permis la victoire, parce que si c'était un combat de magie, je pense que Teclis aurait eu le dessus. Mais évidemment, quand il y a un problème, Malfurion, pas bête, hop, et il contourne le problème pour arriver à la solution, c'est-à-dire le corps à corps. Donc round pour Illidan et Malfurion, et victoire de Warcraft. Conclusion. Alors conclusion, alors déjà je voudrais faire un point encore sur l'intelligence artificielle qui a réussi à faire un déroulement de combat par équipe. C'était pas facile. Il y a eu quelques petites synergies, il y a eu quelques petites choses, on va en parler. Ce qu'on a vu, c'est que Teclis est un monstre de magie. C'est vraiment quand on lui laisse l'occasion de lancer des sorts tranquillement de son côté, il y a peu de choses qui peuvent lui résister. Il peut atomiser des armées entières à lui tout seul. On peut voir que Tyrion, en duel pur, il a réussi à battre Illidan en 1v1. Faut pas oublier que Tyrion, c'est celui qui a vaincu le champion de Malekith, un autre spécialiste de duel, donc l'elfe noir Urian Lampoison. Il a battu le démon majeur de Slaanesh, Enkari, avec l'aide de son frère aussi. Donc on peut voir que du côté de Warhammer, dans leurs domaines respectifs, ils sont supérieurs à leurs homologues. Pour développer sur Teclis et Tyrion, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup plus de synergie entre eux que dans la fratrie d'en face. Teclis n'hésite pas à protéger son frère, Tyrion de même. Il va entre l'armée ennemie et Teclis, chose qu'ils ont beaucoup utilisée. Je parlais de Urian Lampoison, Teclis qui protège son frère contre les tricheries de Malekith, le roi sorcier, qui essaye d'avantager son champion. Chose qu'on ne retrouve pas chez Illidan et Malfurion. On voit qu'il y a vraiment un schisme entre les deux frères, et à aucun moment dans les combats, Malfurion n'aide Illidan ou Illidan aide Malfurion avec leur magie ou en les défendant par exemple. Alors du coup, comment ils ont réussi à gagner ? Encore une fois, en pensant un peu out of the box. Donc voilà, Tyrion est un monstre en duel. Qu'est-ce qu'on fait ? On invoque des armées, comme ça il n'est pas en duel et on l'embourbe dans des armées. Ça c'est une manière de régler le problème. On essaye de transformer un duel de magie en duel de corps à corps. Alors certes, dans le deuxième combat, Illidan, il a essayé, en faisant des attaques surprises,
sauf que Tyrion défendait son frère, donc pas facile. Du coup, dans le dernier combat, on provoque ces 2 duels, sauf que dans le duel des magiciens, Malfurion arrive au corps à corps de Teclis, et à partir de ce moment-là, échec et mat. Hein. Là, on voit l'expérience de Malfurion, l'expérience de Illidan. Alors, faut savoir que du côté de la fratrie Hurlerage, Malfurion et Illidan sont très, très expérimentés. Ils ont vécu des milliers et des milliers d'années. Ils ont connu 4 ou 5 invasions des démons, des orques, du fléau, des démons, encore des orques. Donc ils ont vraiment tout vécu. Alors certes, Illidan, c'est pas le meilleur lors des duels. Il a perdu son duel contre Arthas, par exemple. Mais on sent l'expérience derrière. D'ailleurs, je voulais revenir notamment sur le cas Malfurion, qui utilise son intelligence pour surpasser l'adversaire, même si en soi il est moins puissant. On a déjà vu le cas dans l'histoire, puisqu'il est arrivé à détruire Archimonde, le bras droit du titan noir Sargeras, le destructeur de monde, l'ancien Nérédar, le profanateur, et il l'a pas battu en puissance brute, puisqu'il profite de son environnement, donc le mont Ijal, un lieu baigné de puissance magique de la nature, et il utilise toute cette puissance et tous les esprits de la forêt pour détruire Archimonde au moment où il allait accéder à l'Arbre-Monde. Donc heureusement que les combattants de Warcraft ont eu cette qualité, on sent qu'ils ont réussi à s'en sortir avec 10 000 ans d'expérience, 10 000 ans de haine, comme dirait Illidan, à surmonter l'adversité et à tuer leurs adversaires. Donc très belle victoire de Warcraft, très bonne stratégie. Alors Illidan et Malfurion vainqueurs, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je trouve que ChatGPT est complètement dans les vapes? Non, clairement non. Moi je pense que j'aurais dit pareil aussi. Illidan et Malfurion, ils ont des dizaines de milliers d'années d'expérience. Illidan a passé sa vie à combattre des trucs. Malfurion est l'un des plus sages jeteurs de sorts qui existent dans Kalimdor. Il aurait pu, par exemple, se servir du rêve d'émeraude, ce genre de choses. Donc ils sont très complémentaires, même si ils se battent jamais ensemble. Et c'est vrai que dans l'histoire de Warcraft, Malfurion et Illidan ont eu très peu d'occasions d'affronter ensemble. Donc en fait, c'est leur propre tactique individuelle qui se sont complétées, mais sans se concerter. Passons à la chose intéressante, puisque c'était la clé du combat. Teclis contre Malfurion. Teclis, c'est un magicien, c'est un des plus puissants magiciens de l'univers de Warhammer. Il connaît tous les domaines de magie de Warhammer: mort, feu, cieux, bête, métal, ombre, vie, lumière. Et en plus de ça, il connaît le domaine de la magie pure, le domaine de la haute magie. Donc tous les domaines de magie réunis, ça fait la haute magie, et il la maîtrise. Donc c'est un sorcier qui est très polyvalent, très puissant, qui est peut-être pas aussi expérimenté parce qu'il est plus jeune que Malfurion, mais qui connaît plus de sorts. Malfurion, il connaît que le druidisme, par exemple. Même si le druidisme, et c'est là où je voulais en venir, les sorts du druidisme, il l'utilise très, très bien. Il a étudié le druidisme auprès d'un demi-dieu, le demi-dieu Cenarius. Il maîtrise parfaitement son domaine, même si c'est le seul domaine de magie qu'il connaît. Et je pense que la clé de la victoire, c'est qu'il a utilisé une branche particulière du domaine, c'est de se transformer en animal pour porter le combat au corps à corps. Et pour moi, rien que ça, la fratrie Hurlerage mérite largement la victoire. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du combat ? Est-ce que ce combat vous a plu? Est-ce que vous avez vu le même résultat? Est-ce que vous pensez que la fratrie de la lignée d'Anarion aurait dû remporter le combat? Est-ce que vous voyez un autre déroulement de combat? N'hésitez pas de le mettre en commentaire. Et je répondrai à tout comme d'habitude. Voilà. Je rappelle que cette vidéo fait partie d'une série et que pour l'instant il y a 1 point pour Warcraft et 1 point pour Warhammer. Il y aura donc une 3e bataille. Abonnez-vous. Salut.